Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peur du conflit. Vous avez peur d'exprimer ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, ce qui vous dérange dans votre relation, peut-être votre relation de couple, et c'est ce dont on va parler majoritairement aujourd'hui, mais peut-être aussi dans vos relations de travail, dans vos relations amicales, peut-être que vous avez peur de vous affirmer, et donc du coup, vous avez tendance à encaisser, à aller toujours dans le sens des autres, à vous mettre de côté, à nier vos besoins, à faire des concessions, mais du coup, c'est peut-être souvent à sens unique, à ne rien dire par peur de la réaction de l'autre, et puis parfois vous finissez par exploser parce que ça déborde et l'autre en face parfois peut-être ne comprend pas parce qu'il n'y a pas forcément de signe avant-coureur, parce que vous n'avez rien dit jusque-là, mais que les malentendus, les non-dits, vos besoins non satisfaits, vos frustrations, votre colère, tout ça, ça s'est accumulé. Et donc cette peur du conflit, elle génère un peu une bombe à retardement et puis aussi elle fait mal à l'estime de soi. Parce que tant que vous ne dites rien ou que vous dites oui, ben vos besoins sont bafoués. Et puis vous vous sentez aussi en insécurité parce que vous avez peur qu'un conflit explose et vous avez peur de ne pas savoir le gérer. Donc comment dépasser sa peur du conflit ? Comment développer des relations qui soient plus saines ? Pour répondre à ces questions aujourd'hui, j'ai invité Gaëlle Lannes. Elle est hypnothérapeute et surtout coach en relations amoureuses. Elle a notamment une super chaîne YouTube qui s'appelle Viens, on s'aime. J'adore son contenu, donc je suis ravie qu'elle ait accepté mon invitation. Je vous laisse avec ce super épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Gaëlle, Salut Steph, bienvenue sur J'ai peur donc j'y vais. Merci d'avoir accepté mon invitation. et merci de m'avoir fait cette invitation pour ce sujet que j'aime beaucoup. Eh oui, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler de la peur du conflit. Mais est-ce que, avant toute chose, tu veux te présenter aux auditeurs et aux auditrices du podcast ? Oui, eh bien, je m'appelle Gaëlle, je suis coach en relations amoureuses et je suis la créatrice de la chaîne YouTube Viens, on s'aime. Donc, on s'aime S-E-M-E. C'est un petit jeu de mots puisque on sème des graines d'amour sur ma chaîne YouTube. J'aide les femmes qui sont en galère amoureuse en fait à bien se positionner dans leur rencontre et donc dans leur relation, à transformer une rencontre en relation, à développer leurs compétences relationnelles, c'est-à-dire à relationner avec elles-mêmes et relationner avec l'autre en même temps. Parce que très souvent, soit on relationne que avec l'autre, soit on relationne que avec soi, et en fait, voilà, ça donne des relations qui marchent pas très bien. Soit on se perd, soit on perd l'autre, et il y a une peur des deux en fait. Donc moi, je leur apprends à être dans cette voie du milieu où on peut être avec l'autre sans se perdre en étant avec soi-même en même temps. Et donc ça demande de développer tout un tas de compétences que je les aide à développer donc sur ma chaîne et à travers mes coachings. Super. Alors, par rapport à la peur du conflit, qui est une peur qu'on peut souvent avoir en couple, même dans nos relations plus généralement, est-ce qu'avant toute chose, tu peux nous dire, c'est quoi selon toi la peur du conflit et quels sont les signes qu'on a une peur du conflit ? La peur du conflit, c'est quand on a peur de se disputer, on a peur de faire des vagues, le conflit paraît ingérable, on a peur de perdre le lien en fait. Il est perçu comme une menace au lien. Et quand on a peur du conflit, en général, on va se taire, on va s'écraser, tâcher de pas faire de vagues, et on va très souvent s'adapter à l'autre. Et puis un autre signe qui est fréquent, comme on a peur du conflit, on cherche à l'éviter, et donc pour l'éviter, on va tourner autour du pot, et donc voilà, on va chercher à faire des détours dans la communication, qui rendent le message pas clair du tout, qui vont souvent éveiller la méfiance de l'autre, parce qu'il va bien voir qu'il y a un truc un peu bizarre, et donc ça va créer d'autres conflits. Ça, ce sont des signes comme quoi, bah, ok, il y a quelque chose qui m'impressionne, parce que j'en reparlais tout à l'heure, mais je ne sais pas gérer le conflit, donc j'en ai peur. J'ai peur qu'il casse la relation, et donc je trouve des stratégies pour éviter le conflit, soit en adaptant ma communication, soit en adaptant moi-même, soit en fuyant complètement le sujet, en mettant complètement de côté la communication et en ne communiquant pas. Et oui, donc on préfère ne rien dire ou dire de manière détournée, arrondir les angles pour ne pas risquer de provoquer un conflit. Pourquoi certaines personnes ont plus peur du conflit que d'autres ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va avoir peur du conflit ? Ben, en fait, il y a vraiment l'idée que le conflit, ça peut briser le lien. Parce que si j'ai un lien qui est de mauvaise qualité,
avec quelqu'un, donc je suis dans une relation un peu toxique par exemple, ou que ce lien je le sens fragile si, soit parce qu'il est de mauvaise qualité, soit parce que, je me sens pas forcément en sécurité dans ce lien qui est pas spécialement de mauvaise qualité, mais j'ai des insécurités qui font que, de toute manière, qu'un lien soit, bon ou mauvais, de toute façon j'ai peur de le perdre et je me sens pas en sécurité dans le lien de manière, générale. Ça donne une sensation que ce lien à l'autre, il tient à pas grand-chose et donc ça accentue la peur qu'il se brise parce qu'un rien, en fait, pourrait le briser et donc j'ai très peur comme j'ai très peur qu'il se brise, alors je veux le préserver et très souvent, à tout prix. Ce qui évidemment a d'autres conséquences et on a aussi d'autant plus peur qu'il se brise, en fait, que l'insécurité, elle est forte. Alors j'aime pas trop parler de dépendance, affective parce que c'est un terme assez, galvaudé, très à la mode, très pathos aussi, mais enfin ça reste pas moins quelque chose que, de réel et la dépendance, affective en fait c'est, une perception des choses qui est liée à des traumatismes, où le lien est vécu comme une stratégie de survie. Je suis dépendante de l'autre, mais au stade où, je suis dépendante de ma vie dépend de mon lien à l'autre. Et on a beau le savoir en tant qu'adulte que, c'est pas vraiment le cas, que c'est irrationnel et cetera, bah, évidemment, c'est l'émotionnel qui parle, à ce moment-là. Donc on a d'autant plus peur du conflit qu'on est en dépendance affective et aussi on a d'autant plus peur du conflit qu'on ne sait pas le gérer. Parce que, il y a des compétences de gestion de conflits et si on ne les a pas, bah, on sait pas quoi en faire, donc on est en perte de contrôle, totale et ça donne une sensation, d'insécurité qui est majeure. Et autre chose aussi qui est très présent dans la peur du conflit, c'est les rapports de force dans les relations. Quand, il y a quelqu'un qui est, dominé et quelqu'un qui est dominant, bah, forcément, ça alors il y a toute une dynamique, hein, dans cette relation-là, parce qu'il faut être 2 pour qu'elle ait lieu. Ces rapports de force-là, alimentent la peur du conflit du côté de la personne qui est dominée, évidemment, parce qu'en général, le dominant, justement, il n'a pas peur du conflit et dans bien des cas, c'est, une stratégie d'intimidation, parfois inconsciente, hein, hem, mais qui est là pour asseoir sa position de dominant, donc lui, justement, il n'en a pas peur et il utilise celui qui en a peur pour nourrir sa sensation de force, en fait. Donc, on peut avoir un conflit parce que effectivement l'autre en face domine et dominant. Donc, si on dit quelque chose, ça va potentiellement générer un conflit. Mais ce que je comprends aussi, c'est que cette peur du conflit, elle peut aussi exister dans des relations qui sont plutôt saines, mais où elle vient de notre propre insécurité, de notre propre peur de perdre le lien avec l'autre, de le blesser, ou même dans certains cas d'une dépendance affective, d'une peur de l'abandon. Bah, le conflit en lui-même, il est, en fait. Il est, c'est-à-dire que même dans les relations saines, il y a des conflits. Il ne peut pas ne pas y en avoir parce que dès qu'il y a un désaccord, dès qu'il y a une différence, bah, ça génère de la friction et donc ça génère un conflit. Maintenant, ça va pas nécessairement générer des conflits de la même nature et des conflits de la même ampleur. Il y a des conflits qui peuvent paraître complètement disproportionnés par rapport, au sujet. Et puis aussi, il y a des conflits qui sont constructifs et il y a des conflits qui sont destructeurs. Et évidemment, quand on a peur du conflit, bah là, on nourrit un conflit qui est destructeur et les compétences de gestion de conflit permettent de rendre le conflit constructif. Comment tu fais la différence entre un conflit qui va être constructif et un conflit qui est plutôt destructeur? Bah, un conflit qui est constructif, il va aboutir à une solution, il va aboutir à un mieux-être, il va aboutir à une forme d'équilibre. On va se sentir apaisé, pas sur le moment, parce que le conflit c'est un moment qui est désagréable à vivre, mais à moyen terme, à un moment, on va avoir la sensation qu'il y a quelque chose qui se règle, qu'il y a un équilibre qui se trouve. Un conflit qui est destructeur, bah en fait on se sent pas plus avancé à la fin, et très souvent, ce conflit y revient, sans cesse. On va dire ouais, on s'engueule tout le temps, mais en fait on s'engueule toujours à propos des mêmes choses. Et en général, ça s'empile aussi parce que on ramène des vieux trucs, oui, mais enfin, on mélange tout en fait. Ça détruit la relation. Et ça détruit soi-même aussi, puisque de toute façon, enfin voilà, c'est une dynamique, mais un conflit constructif, il aboutit à quelque chose qui génère du confort, qui permet à un confort de se retrouver. Là où un conflit qui est destructeur, et bah justement, comme il n'y a pas de solution, le problème empire et on va de plus en plus loin dans l'inconfort. Ah oui. Donc le conflit peut être positif. Oui, 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 oui. Et il faut bien distinguer positif de agréable, parce qu'un conflit, c'est pas quelque chose d'agréable et enfin, c'est une des clés justement, pour gérer le conflit. C'est que, bah, ça demande d'accepter de vivre un moment qui est désagréable, là où dans la peur du conflit, on a tendance à le fuir pour justement ne pas vivre ce moment désagréable alors qu'il y a
il y a des vraies clés, dans la capacité à traverser ce moment désagréable. Ah oui. Alors justement, quand on fuit, quand on évite ce conflit, sur le coup, ça nous épargne, un inconfort, mais ça a un impact. Quel impact plus long terme ça peut avoir? Fuir le conflit, alors je dis pas ça pour, blâmer qui que ce soit, c'est juste un fait, en fait, ça fait partie des pires comportements à avoir parce qu'effectivement, il y a des comportements qui vont nous donner un confort dans l'immédiat et qui vont, être destructeurs sur le long terme. Ce qu'on remarque dans la fuite du conflit, c'est qu'il y a une tentative de retrouver du confort, mais on passe pas non plus un moment agréable, en fait, à ce moment-là. En fuyant le conflit, on vit aussi des choses désagréables dans l'immédiat et ça crée du malheur sur le long terme. Donc en fait, c'est le pire comportement qu'on peut avoir parce qu'on a une tentative de trouver du confort qui ne marche pas. C'est pas comme s'il y avait une tentative de confort qui marchait et puis qui était destructive sur le long terme, mais en attendant, elle a quand même produit quelque chose d'intéressant. C'est pas le cas. Donc en fait, on est perdant sur le court terme et sur le long terme. Et sur le long terme, quel impact ça peut avoir sur la relation? Parce qu'on se dit que si finalement je dis rien et que je m'écrase et que je nie mes besoins, ça devrait préserver la relation puisque l'autre devrait, être bien. Bah, justement, alors c'est ça que je transmets, c'est qu'on est le point de départ de toutes nos relations et que si on va pas bien, alors nos relations, non plus. Et on a une vraie responsabilité, en fait, dans la qualité de nos relations. En fuyant le conflit, je vais essayer de préserver le lien à l'autre, mais pour ça, ça va me demander de me minimiser, de pas dire ce que je pense, de dire, oui alors que, je voulais dire non et Oui, ça nous dépend. exactement, c'est à nos dépens et on se coupe de soi-même. Je ne peux pas être bien, où que ce soit si je me coupe de moi-même. Donc effectivement, je vais perdre en estime de moi. Ça va forcément avoir des conséquences négatives sur la relation, parce que plus je me coupe de moi, plus je demande à l'autre de pallier à ça, chose qu'il est impossible pour lui de faire. J'ai le sentiment que lorsqu'on évite le conflit, on accumule soit de la rancœur, on accumule des griefs contre l'autre, ou on peut même avoir des attentes qu'il ou elle comprenne ce qu'on voudrait, ce qu'il faudrait faire, mais on l'exprime pas parce qu'on a peur qu'il y ait un conflit. Et donc on accumule cette rancœur qui finit par rejaillir parce qu'à un moment on explose, parce qu'à un moment on n'en peut plus, et l'autre ne comprend pas finalement parce qu'on s'est jamais exprimé. À un moment, ça pète, enfin, parce qu'en fait, un conflit dans lequel je vais m'adapter, tout ça, bah, c'est un conflit qui est pas résolu. Donc c'est un conflit que je garde à l'intérieur. Et si je ne fais que garder les conflits à l'intérieur, à un moment, je peux pas les garder indéfiniment. Donc je fais une sorte de concession sur le moment. Allez, je passe l'éponge, mais comme c'est un truc pas résolu, bah, ça reste un truc à résoudre. Donc effectivement, moins j'en résous, plus je les accumule et c'est ça aussi qui est soulageant quand on rentre dans des conflits qui sont constructifs, c'est qu'on les accumule pas. Donc au-delà du fait que, on trouve une solution à ce conflit, on est beaucoup plus léger en fait, au quotidien. Et il y a aussi que, plus on fuit le conflit, plus on en a peur parce que, on s'entraîne pas à développer nos compétences de gestion de conflit. Et moins on s'entraîne à exercer une compétence, plus on la perd, moins on la développe, enfin forcément, plus le conflit paraît, important, ingérable, plus il paralyse en fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un cercle vicieux à tous les niveaux de fuir le conflit et je dis ça, moi je l'ai fui pendant des années donc voilà, c'est pour ça que je peux parler de ce sujet-là aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'ai dépassé. Le fait est que voilà, si je m'entraîne pas à gérer le conflit, il va me faire de plus en plus peur. Oui, puisque j'entretiens ma peur en l'évitant. Que je pourrais pas voir que si finalement j'entre dans un conflit, qu'il peut être constructif Oui. et que ça peut bien se passer finalement. Oui, en fait, j'y fais jamais face, donc ça prend des proportions, pas possibles et je parlais de rapport de force, tout à l'heure. Fuir le conflit accentue ces rapports de force parce que comme je disais, il faut être 2 pour jouer à ça. Quand je me soumets, je suis inconsciemment et évidemment involontairement en train d'encourager la domination de l'autre. Alors c'est difficile à considérer, quand on est dedans. Voilà, j'en parle parce que, enfin, non seulement c'est là aussi c'est un état de fait et puis, c'est une prise de conscience que j'ai eue à titre, personnel, aussi. On a une vraie responsabilité dans ce truc-là. C'est ça la bonne nouvelle en fait, c'est qu'on a aussi le pouvoir de transformer cette relation-là, soit en transformant la relation, soit en la quittant, qui est aussi une option que, les gens qui ont peur de briser le lien ne considèrent pas, mais qui est pourtant, une solution aussi à plein de relations toxiques. Et le problème quand on est dans cette forme de dépendance, c'est que, on préfère un lien toxique à pas de lien du tout. Mais évidemment, c'est, une stratégie d'échec. Qu'est-ce que tu nous suggères pour avoir moins peur du conflit? Est-ce que tu as des clés que tu peux nous partager? Ouais, je distingue moi 2 types de clés. Déjà, il y a, les compétences pures et dures de communication
et il y a aussi plus un état d'esprit du conflit. Les 2 en fait vont se nourrir. C'est-à-dire que meilleur est mon état d'esprit, plus je vais être disponible, pour apprendre ces compétences-là, et en même temps, plus j'apprends ces compétences-là, plus ça va changer aussi mon état d'esprit. Alors en termes de compétences à développer, qu'est-ce que tu suggères? En termes de compétences vraiment à développer, bah, il y a la fameuse, communication, non violente qui va évidemment bien plus loin que le truc de, j'observe ceci parce et donc je suis en colère parce que, j'ai besoin de, est-ce que tu peux, enfin ça c'est vraiment le protocole, de base, mais ça va bien plus loin que ça. Maintenant, déjà, quand on arrive à faire ce truc-là, et c'est un peu le chemin de toute une vie d'arriver à le faire, et d'arriver à le faire aussi en temps voulu, en temps réel. Ça demande souvent un petit peu de recul, mais en tout cas Pause. Je suis en train de faire le montage de l'épisode et je vois que j'ai pas posé la question, j'ai pas demandé à Gaëlle d'expliquer ce que c'est que la communication non violente, donc je vais le faire maintenant. La communication non violente, ou CNV, en fait c'est une méthode de communication qui a été formalisée par Marshall Rosenberg, et elle est non violente dans le sens où on communique avec l'autre sans tenter de lui nuire, sans essayer de le dominer, de s'imposer, de gagner. Donc c'est une communication qui est bienveillante, qui est authentique, où chacun va prendre ses responsabilités. Et le modèle le plus connu qu'elle évoque rapidement, c'est le modèle OSBD. Il propose ce modèle en 4 points pour formuler son message. Donc O, c'est pour observation. Je vois que tu as fait telle action. S, c'est pour sentiment, je me sens en colère. B, c'est pour besoin, j'ai besoin de me sentir écoutée, je sais pas. Et D, c'est pour demande. Est-ce que tu pourrais, par exemple, voilà. Donc le but de ce modèle OSBD, c'est pas de parler comme ça de manière rigide et dans cet ordre-là, c'est d'avoir une idée des différents points à aborder lorsque on formule un message, c'est d'avoir un repère finalement. C'est ce qui est le plus connu, mais évidemment la communication non violente, c'est bien plus que ça. Je vous laisse avec l'épisode. voilà, la compétence de la communication non violente de manière générale, en tout cas, moi, elle m'aide énormément, à gérer l'ensemble de mes relations, y compris et surtout dans les moments où il y a des problèmes. Autre chose que je trouve hyper important, c'est d'anticiper la réaction de l'autre. Alors ça reste des suppositions, on peut pas tout anticiper, mais un truc qui donne vraiment peur du conflit, c'est quand en fait, on a peur de la réaction de l'autre. Je vais m'exprimer, ah ouais mais il va juger, il va faire la gueule, enfin voilà, et en fait, on a peur de cette réaction de l'autre et on la subit. Pourquoi on en a peur? Parce qu'on sait pas gérer la réaction de l'autre. Parce qu'on n'a pas encore choisi son positionnement par rapport à cette réaction. Si l'autre se fâche, qu'est-ce que je fais? Si l'autre me balance un jugement dans la tronche, qu'est-ce que je fais? Et souvent, la première réponse qui vient, c'est une réponse en position de victime. Ah bah je suis dégoûtée, je pleure, je m'écrase. Non, non, c'est pas, ma question, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Si l'autre fait une crise de colère, puisque voilà, dans la peur du conflit, en tout cas, moi j'ai vécu ça, à un moment, je disais plus rien parce que je marchais sur des œufs, c'est une relation dégueulasse, et donc j'avais peur que mon ex, en l'occurrence, vraiment me pète à la tronche. Et aujourd'hui, je me dirais, ok, qu'est-ce que je fais si ce que je dis déclenche une crise de colère chez l'autre? À partir du moment où j'anticipe comme je peux la réaction de l'autre ou une partie, et que je choisis ce que je peux faire, quelle attitude je peux avoir si jamais il a cette réaction, alors là, je suis en train de prendre ma responsabilité dans l'échange et lui laisser la sienne. Parce que quand j'ai peur de sa réaction, c'est presque une forme de manipulation que de se taire pour influencer la réaction de l'autre, pour atténuer la réaction de l'autre. Et donc à un moment, ben, l'autre, faut aussi lui laisser la responsabilité de sa réaction. OK, bah, tu balances un jugement, tu fais une crise de colère, tu fais ceci, tu le prends mal ce que je dis, bah, d'accord, mais désolée d'être moi-même à ce moment-là. Et donc ça crée de la friction, mais c'est aussi son histoire, et on n'a pas tout le contrôle, là-dessus. À un moment, bah, c'est sûr qu'il faut l'accepter, mais c'est pas évident. Parfois aussi on se trompe et on anticipe une réaction mauvaise alors qu'en réalité la personne va réagir Exactement, on anticipe son pire cauchemar, et en fait, on fait tout un pataquès d'une réaction que l'autre ne va pas avoir parce qu'on projette
ses peurs sur l'autre, on projette aussi, nous, nos propres jugements qu'on a sur nous-mêmes, on les projette sur l'autre et donc on imagine que, parce qu'il y a un truc qu'on n'assume pas, bah, l'autre il va nous renvoyer ce truc-là. En fait, on projette juste nos propres conflits intérieurs, sur la relation, alors que l'autre ne va effectivement pas forcément, réagir, de la manière dont on l'attend. Mmh. Oui et puis parfois on projette nos comme tu disais, nos propres, réactions à nous. Moi, je me sentirais blessée si la personne me disait ça, donc je vais pas lui dire. Mais en fait, non, c'est pas parce que toi tu te sens blessé que tout le monde va être blessé. Finalement, il y a plein de gens qui savent gérer et puis effectivement, parfois on projette ce que l'autre va répondre, la manière dont la personne va réagir et ça entretient ce cercle vicieux parce que, étant donné que je fais une projection négative, je n'y vais pas et donc je peux pas voir et vérifier si effectivement ma projection négative était juste ou pas et donc je reste dans ce cercle vicieux de je m'écrase en fait tout simplement. Si j'ai peur de dire non, très souvent j'ai peur de dire non parce que je prends mal que l'autre me dise non. Et comme je prends mal que l'autre me dise non, je projette et j'imagine que si moi je lui dis non, il va le prendre mal aussi. C'est pour ça qu'une des clés pour apprendre à dire non, c'est apprendre à recevoir non. Mmh. Ou on projette que l'autre n'osera pas dire non, parce que nous on n'est pas capable de dire non Exactement, et et des donc fois on c'est le cas. imagine que l'autre va se forcer à le faire. Alors oui, parfois c'est le cas, mais parfois il y a des personnes qui savent, s'affirmer et dire non et si elles ne veulent pas, elles diront non, point. On imagine que parce qu'on fonctionne comme ça, l'autre aussi doit avoir ses fonctionnements, ses émotions, ses réactions. Oui. Cela dit, effectivement, des fois l'autre ne sait pas dire non. Et ça, c'est aussi une réaction à anticiper. En tout cas, c'est une attention à avoir envers l'autre. C'est une possibilité à envisager, de s'assurer que son oui est un vrai oui. Si on voit qu'il peut être enclin, voilà, à se minimiser ou qu'il a un peu du mal à s'affirmer, d'aller vraiment, chercher, son affirmation et surtout le rassurer là-dedans. Parce que si l'autre ne s'affirme pas, c'est qu'il a peur de s'affirmer. Donc des fois, c'est difficile et il y a besoin d'être une posture soutenante aussi, pour ça, ce qui demande d'accepter, toutes les expressions de sa personnalité, y compris celles qui nous arrangent pas forcément. Mais c'est ça aussi, une relation saine. C'est quand on accepte l'autre dans tout ce qu'il est et qu'après on ajuste ce qu'il y a à ajuster si éventuellement, c'est nécessaire. Donc les 2 clés que tu suggères en termes de compétences relationnelles, c'est la communication non violente et le fait d'anticiper les réactions de la personne en face. Tu parlais également d'état d'esprit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pour ce qui est après plus, de l'ordre de l'état d'esprit, du conflit, en tout cas de la gestion de conflit et de, pouvoir, développer une attitude qui est constructive, à ça. Il y a le fait vraiment d'arriver à un point où fuir le conflit et perdre le lien à soi, en fait, ça devient plus une menace, ça devient plus grave, ça devient plus lourd de conséquences que l'éventualité de perdre le lien à l'autre. Moi, j'étais dans cette, relation dont je parlais. Je cherchais à ce que cette relation, marche. J'étais avec quelqu'un, qui était très dans le conflit, qui piquait des crises de colère et cetera. Ça me terrorisait et donc je m'adaptais et j'essayais de pas faire de vagues et cetera. Sauf que ça m'a amené à un point, bah, de rupture avec moi-même où là, je me suis dit: «Putain, mais si je continue dans cette relation, je vais mourir, en fait» et c'est à ce moment-là que j'ai switché parce que, j'étais vraiment en train de me perdre. Je voyais les conséquences que c'était en train d'avoir. À ce moment-là, c'était plus dangereux de me perdre moi-même que de perdre cette relation-là. Donc j'ai changé de stratégie de survie. C'est ça qui m'a aidée parce que préserver le lien va être perçu comme une stratégie de survie et en même temps, bah, jusqu'où faut aller pour se rendre compte que préserver le lien est justement ce qui va nous pousser, à une sorte de mort et que la stratégie de survie maintenant, c'est de se retrouver soi quitte à perdre l'autre. En tout cas, enfin, moi, c'est comme ça que j'ai changé d'état d'esprit, de posture et je suis vraiment allée à ma limite. Ça m'a permis de me repositionner et d'être maintenant dans quelque chose qui est plus sain. Et je parlais, voilà, de reconnaître sa part de responsabilité dans les relations de dominant-dominé. C'est aussi quelque chose que j'ai, traversé parce qu'à un moment, j'ai reconnu ça, de dire que, bah, en fait, je suis en train de répondre à son jeu. Il veut dominer et puis moi je dis: «Oui, oui, d'accord, domine». Et en tout cas, ma posture de dominer, nourrit le jeu et donc à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, je peux pas changer l'autre, mais moi je peux changer ma posture et ne plus accepter d'être dans une posture de dominer». Donc je vais pas le dominer lui, à l'inverse parce que souvent, voilà, quand on est dans un truc un peu binaire, on est soit dominant, soit dominé et puis, bah, si on veut sortir de la position de dominé, alors on passe en position de dominant. Mais c'est pas ça, il y a un juste milieu à trouver qui est juste,
la position affirmée, assertive, saine, bah, voilà, je suis là, j'existe, c'est ça ma vérité et je ne cherche pas à prendre le pouvoir et soit la personne qui était dominante, bah, elle revient à quelque chose de plus sain aussi et là, on peut relationner sur un pied d'égalité. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Soit, en fait, elle veut rester dans sa position de dominant et bah, c'est ce qui s'est passé, pour moi et donc dès que moi j'essaye de, venir et de rester dans ma position, middle, on va appeler ça comme ça, c'est une menace pour lui. Parce qu'il a l'impression que le rapport va s'inverser et qu'à un moment je vais le dominer, ce qui est lui sa hantise. Mais moi, mon intention, elle est pas du tout là. Mais lui est dans une telle insécurité, à propos de ça, qu'il veut à tout prix garder sa place de dominant et que la moindre affirmation en fait du dominé, constitue une menace pour lui et donc bah, voilà, moi j'ai tenté ce move là de, chacun revient sur un pied d'égalité, ça n'a pas marché dans cette relation donc bah, tout simplement, je suis partie et c'est là je me suis dit: «Bon, je reviens sur mon pied d'égalité, si ça marche, on continue et tant mieux, tu sais quoi? Si ça marche pas, salut» et ça a été salut. Et ça a été en tout cas un truc super important pour moi dans cette nouvelle posture à adopter d'adulte en fait, qui apprend à gérer le conflit. Alors, émotionnellement, quand on vit ça, on fait pas le malin. Et j'ai pas fait le malin quand ça a été le cas, mais pourtant dans le fait de traverser cette peur-là, bah, en fait c'est là qu'on bouge. Donc ça demande de prendre le risque que le lien se brise et de se dire: «Bon, bah, voilà, si quand je m'affirme, alors ça crée des conflits et que le lien se brise, ben, c'est que cette relation a été toxique et que, bah, en fait, si moi aujourd'hui je m'engage à avoir des relations saines, bah, une relation qui est toxique, je la quitte, tout simplement». Alors ça demande d'être au clair à ce moment-là qu'on s'affirme sans prendre le pouvoir et qu'on s'affirme avec une communication qui n'est pas censée faire de vagues non plus. Parce qu'un des écueils, enfin c'est normal, on est en apprentissage, c'est que quand on veut s'affirmer justement, bah, on était dans un extrême et on part dans l'autre, qui est pas plus constructif en fait, hein. C'est le truc de, je passe de dominé à dominant et oui je m'affirme, mais je m'affirme à un niveau qui est pas le bon. Donc en général, voilà, on va tester les 2 extrêmes et puis après on se réajuste. Hem, mais qu'on se dise pas, parce que là, tout d'un coup, on s'affirme et qu'en fait, on se rend pas compte, mais on est dans une position de dominance, faut pas s'attendre à avoir des relations saines à partir de cette nouvelle posture-là, même si elle est intéressante à expérimenter. En tout cas, c'est un ça peut faire partie des classiques quand on change de posture, c'est de partir dans l'extrême inverse. Donc je blâme pas, les gens qui partent dans cette posture-là, un peu pour tester leurs limites aussi. Mais voilà, c'est à ce moment-là, on peut pas prétendre à des relations, saines encore. C'est un peu trop tôt. En tout cas, voilà, prendre le risque que ce lien se brise. Voilà, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de prendre le risque que le lien à l'autre se brise ou est-ce que je choisis de prendre le risque que mon lien à moi se brise aussi avec les conséquences que ça a derrière? Quelles conséquences je choisis? Parce que les 2 ont des conséquences. Merci Gaëlle pour, pour ces clés, pour ces conseils et puis surtout aussi ton témoignage qui, je trouve, est fort et puissant parce que, bah, ça montre qu'on peut évoluer, on peut acquérir ces compétences-là aussi, que ce sont des compétences et que c'est pas parce qu'on a toujours fonctionné comme ça ou en tout cas pendant longtemps qu'on ne peut pas changer, que ça s'apprend. Oui, bah, complètement et vraiment, moi j'étais vraiment terrorisée du conflit et voilà, j'ai eu tous les comportements, dont je parle, dans ce podcast. À part celui de passer en position de dominance. Je suis pas allée, jusque-là, mais bon, à peu près tout le reste, je suis passée, par là et oui, c'est complètement accessible. C'est juste, bah, voilà, ça demande de cultiver un rapport à la peur et un rapport à l'inconfort, qui sont pas, confortables, mais c'est tout à fait, faisable. Parfois, ça vaut le coup de traverser un peu d'inconfort pour, quelque chose de plus grand ou traverser un conflit pour, comme tu le disais plus tôt dans le podcast, pour, enrichir ou solidifier même la relation et puis, sa relation avec soi aussi. Bah, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je transmets. Ça vaut le coup de la même manière que ça vaut le coup d'aller au sport pour être en bonne santé, en Très fait. bon exemple. On n'a pas de confort à court terme, certes, mais que, ça produit des bons résultats, que de maintenir ce comportement. Bah, c'est, avoir cette capacité à investir là où, à long terme, on va avoir, plus de plaisir et ça passe très souvent effectivement par
forme de discipline, une forme d'inconfort immédiat. Alors c'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose qui est très vertueux et plus on le pratique, plus on se rend compte des bénéfices de ça, plus on a envie de le pratiquer et là aussi c'est un muscle que de s'entraîner à faire les bons choix et à apprendre à gérer le conflit. Parce que dès qu'on fait un truc différent d'avant, on a un nouveau résultat et en fait, bah, c'est motivant. En tout cas, moi je trouve, vachement de satisfaction là-dedans. Totalement, je suis bien d'accord. Merci en tout cas Gaëlle. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver? Et ben, sur YouTube, puisque, c'est là où je fais mes contenus les plus construits, puis, sur mon Instagram aussi qui est un petit peu différent. Super, bah, je mettrai ça dans la description de l'épisode. Merci encore de nous avoir partagé toutes ces clés et ton expérience et à bientôt. À bientôt Steph, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de J'ai peur donc j'y vais. Retrouvez-moi sur mon site internet stephbluelips.com, stefbluelips.com ou sur Instagram @stephbluelips. À bientôt.